il y a 14 siècles, Dieu a fait descendre le Coran sur l'humanité pour la guider. Il appelait les gens à être guidés vers la vérité en adhérant à ce livre. Depuis le jour de sa révélation jusqu'au jour de la résurrection, cet ultime livre divin demeurera le seul guide de l'humanité. Le style incomparable du Coran et la sagesse supérieure qu'il renferme sont des preuves irréfutables qu'il s'agit de la parole de Dieu. Mais le Coran possède aussi de nombreux attributs miraculeux, prouvant qu'il est une révélation divine. L'un de ces attributs est le fait qu'un certain nombre de vérités scientifiques, que seule la technologie du XXe siècle nous a permis de découvrir, étaient déjà affirmées dans le Coran voici 1400 ans. Bien sûr, le Coran n'est pas un ouvrage scientifique. Cependant, de nombreux faits scientifiques qui sont exprimés dans ces versets, d'une manière extrêmement concise et profonde, n'ont été découverts qu'au moyen de la technologie du XXe siècle. Au 7e siècle, lorsque le Coran a été révélé, la société arabe avait de nombreuses superstitions sans fondement à propos des questions scientifiques. Ne possédant pas la technologie pour observer l'univers et la nature, les anciens arabes croyaient à des légendes héritées des générations passées. Ils supposaient, par exemple, que les montagnes soutenaient le ciel. Ils croyaient que le monde était plat et qu'il y avait de hautes montagnes à chaque extrémité. On pensait que ces montagnes étaient des piliers qui maintenaient en l'air la voûte du ciel. Mais ces superstitions de la société arabe furent balayées par le Coran. Par exemple, le verset « Dieu est celui qui a élevé les cieux sans piliers » abolissait la croyance que le ciel restait en l'air grâce aux montagnes. Dans de nombreux autres domaines, des faits importants furent révélés à une époque où personne n'aurait pu les connaître. Le Coran, qui a été révélé à une époque où les gens savaient très peu de choses sur l'astronomie, la physique ou la biologie, contient des faits essentiels sur des sujets variés, comme la création de l'univers, la création de l'être humain, la structure de l'atmosphère et les équilibres délicats qui rendent possible la vie sur Terre. Examinons maintenant quelques-unes des vérités scientifiques révélées dans le Coran. L'origine de l'univers est décrite dans le Coran dans le verset suivant. Lui, qui est à l'origine des cieux et de la terre. Cette information, donnée dans le Coran, est totalement en accord avec les découvertes de la science contemporaine. La conclusion, atteinte par l'astrophysique aujourd'hui, est que l'univers tout entier, ainsi que les dimensions de la matière et de l'espace, sont apparus à la suite d'une grande explosion qui a eu lieu hors du temps. Cet événement, connu sous le nom de Big Bang, a produit l'univers tout entier il y a environ 15 milliards d'années, le créant à partir du néant à la suite de l'explosion d'un point unique. Les cercles scientifiques modernes s'accordent à dire que le Big Bang est la seule explication rationnelle et prouvable du commencement de l'univers et de la manière dont l'univers est apparu.
Dans le Coran, qui a été révélé voici 14 siècles à une époque où la science de l'astronomie en était à ses balbutiements, l'expansion de l'univers est décrite ainsi. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'élargissons constamment. Le mot ciel, utilisé dans ce verset, est employé en divers endroits du Coran pour désigner l'espace et l'univers. Ici encore, c'est dans ce sens que le mot est employé. Autrement dit, le Coran nous informe que l'univers est en expansion. C'est exactement à cette conclusion que la science est parvenue aujourd'hui. Les recherches, les observations et les calculs effectués grâce à la technologie moderne ont cependant révélé qu'en réalité, l'univers a eu un commencement et qu'il est en expansion constante. Au début du XXe siècle, le physicien russe Alexander Friedman et le cosmologue belge Georges Lemaître ont calculé théoriquement que l'univers est en mouvement constant et en expansion. Ce fait devait être prouvé par l'observation en 1929. En observant le ciel avec un télescope, l'astronome américain Edwin Hubble découvrit que les étoiles et les galaxies s'éloignaient constamment les unes des autres. Un univers dont tous les éléments s'éloignent constamment les uns des autres ne pouvait qu'être un univers en expansion constante. Les observations effectuées les années suivantes confirmèrent que l'univers est en expansion constante. Ce fait avait déjà été expliqué dans le Coran quand personne ne pouvait le connaître. C'est parce que le Coran est la parole de Dieu, le Créateur et le Maître de l'univers.